PBO Art Academy. Bonjour, Fred de Beaux-Arts. Aujourd'hui, pour PBO Art Academy, je vous présente la gamme de peinture Acrylics Studio de PBO. Alors c'est une gamme de peinture universelle, je l'utilise depuis des années dans mon atelier et on va voir ensemble toutes ses caractéristiques. Une gamme de 62 couleurs, avec 48 couleurs classiques, standards, qui répondent à tous les besoins, des plus classiques aux plus contemporains, avec en plus 4 couleurs métalliques, 3 couleurs fluo, pour aborder en particulier le pop art ou le street art, 7 couleurs Dina. Et alors Dina, c'est à l'intérieur de la peinture, on a introduit des particules de nacre qui permettent d'accrocher la lumière de manière différente et d'avoir un rendu iridescent, vraiment très intéressant pour les finitions, pour les couches supérieures qui accrochent la lumière sur vos tableaux. 3 conditionnements, c'est important aussi dans cette gamme. Des tubes qui permettent, avec ce bouchon très pratique, de déposer uniquement la quantité nécessaire sur votre palette ou sur votre toile, et puis de refermer après usage pour une utilisation ultérieure en conservant la peinture, et des pots plus larges qui vont vous permettre de travailler directement, de prendre directement la peinture dans le pot avec des spalters larges ou des couteaux, en prenant soin, bien sûr, d'utiliser des outils très propres afin de ne pas introduire d'impuretés dans votre peinture. L'opacité maintenant de cette gamme de peinture. Comme dans toutes les gammes de peinture, il y a différentes opacités et ce n'est pas du tout lié à la qualité de la peinture, mais c'est lié à la nature du pigment qui est utilisé pour la couleur. Vous avez 3 niveaux d'opacité, opaque, semi-opaque et transparent, et donc ça va déterminer la couvrance en fait, la capacité à couvrir de la peinture les couches inférieures. Donc si vous voulez de la transparence et aller rajouter par glacis des nuances de couleurs, vous allez privilégier des couleurs transparentes. Et à l'inverse, si vous voulez couvrir complètement soit le fond, soit des zones de votre œuvre, vous allez choisir des couleurs opaques. Tout est indiqué sur chacun des tubes. La pâte maintenant, la matière en elle-même, c'est super important, c'est l'essentiel. Et vous allez voir, c'est magnifique. La pâte, directement sortie du tube, elle est très agréable. D'abord, voilà, dès qu'elle sort, on voit ce que ça va donner. Et c'est une acrylique haute viscosité. Ça veut dire qu'elle a été conçue avec une pâte épaisse. Et qui peut le plus, peut le moins, ça veut dire que vous pouvez la travailler directement comme ça au couteau, avec une texture très agréable à utiliser, très onctueuse, couvrante en particulier pour celle-là. À la sortie du tube, vous avez la véritable couleur de la peinture qui se révèle, alors que là, même si vous avez une indication sur la couleur, le tube en lui-même a un effet sur ce visuel, sur ce qu'on voit. Et donc pour terminer avec les couleurs primaires, avec le jaune primaire, vous savez ce fameux noir trichrome, très connu des écoles d'art, des étudiants d'école d'art, ce noir trichrome est quasiment parfait. Donc ça c'était très notable, c'est important, ça démontre la qualité de ces 3 primaires, de l'ensemble de la gamme, mais en particulier ces 3 couleurs primaires avec lesquelles vous allez réussir à créer un cercle chromatique parfait. Voilà. Et donc de la même manière, une magnifique pâte qui va sortir de ce tube, et qu'on peut utiliser au couteau comme on l'a fait. Et surtout, on le sent quand on utilise au pinceau, on le sent au bout du pinceau, une belle onctuosité très agréable à manipuler. Voilà, en synthèse pour cette présentation, une magnifique gamme acrylique, 62 couleurs, pour tous les goûts, pour tous les usages, du plus classique au plus contemporain. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tutos pour PBO Art Academy.